J'ai vu dans un live récent de Vol West, c'est-à-dire Vol West dans son garage avec ses poules, que la question de l'effondrement ne semblait plus pour lui d'actualité. À son sens, on risquait plus de perdre son boulot que de se retrouver dans une situation à la Mad Max. Qu'en penses-tu? C'est une question de sémantique, ça dépend ce que l'on entend par effondrement, parce que ce qu'il décrit, d'ailleurs il a raison, ce qu'il décrit à juste titre, c'est que nous sommes impactés à l'échelle individuelle. D'abord, nous pouvons perdre notre travail, nous pouvons divorcer, nous pouvons avoir des décès malheureusement, des drames dans nos proches, dans nos enfants, nos parents. Nous pouvons avoir des drames très personnels et finalement infiniment petits à l'échelle d'un pays, mais qui pour nous sont des effondrements. Et effectivement, l'effondrement, tel que je l'explique dans mes livres, n'est pas Mad Max. Ce sont des choses qui arrivent. L'Argentine, le Kosovo, la guerre en Yougoslavie, le Rwanda, l'effondrement de l'Union soviétique, les guerres, la Syrie, ce sont des effondrements. Donc les effondrements arrivent déjà maintenant. Alors là où en revanche, nous sommes d'accord, mais nous utilisons des mots aussi très différents, c'est que ces effondrements ne nous ramènent pas à l'âge de la pierre ou à l'âge du bitume et de Mad Max du tout. C'est-à-dire que même dans des situations extrêmement difficiles comme le Rwanda, la guerre en Libye ou en Syrie récemment, les gens ne sont pas arrivés tous dans un environnement où il n'y a plus rien. Il y a toujours des ressources, il y a toujours des êtres humains, mais il ne faut pas exclure qu'il y a aussi des massacres, des nettoyages ethniques, des guerres civiles. Et donc, pour moi, alors on peut appeler comme ça comme on veut, mais pour moi, ça c'est un effondrement. Et cet effondrement, il existe, il a existé, et il existera encore. C'est un effondrement de la normalité. Cela dit, bien sûr que là où Vol West, je crois, essayait de faire un travail d'éducation et didactique très utile, c'est que beaucoup de gens se préparent à un événement particulier qui serait l'effondrement de l'économie occidentale, ce que je pense être probable et que je crois être déjà en cours. Néanmoins, ce n'est pas un événement qui arrive à midi, à 14h30, le 14 avril 2025. C'est un événement qui est diffus dans le temps, qui est progressif, qui peut avoir des paliers, qui peut avoir des soubresauts, des bonds importants, et donc ne pas attendre un déclencheur précis, déterminé, extrêmement défini. La préparation, elle commence par l'individu jusqu'au roi, par la sécurisation de sa vie quotidienne, par l'attention, par la préparation mentale, par la mise en place de systèmes contre les événements les plus probables, qui sont les incendies, qui sont les accidents de la route, qui sont de plus en plus les agressions dans la rue. Et certes, la mise en place d'une base autonome durable à plus long terme, avec son autonomie, peut-être ses stocks de nourriture, ses poules, oui, tout ça c'est quelque chose qu'on fait de manière progressive. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a 20 ans, qui n'a pas de métier, qui n'a pas d'argent, achète-toi une ferme, fais un potager. Il n'a pas les moyens. Donc il doit d'abord commencer, comme je disais avant, faire un plan, mettre en place un métier. Et si un effondrement très grave arrive pendant qu'il n'est pas encore prêt, ben au moins mentalement il se sera préparé. Peut-être qu'il aura mis de côté 2-3 bouteilles d'eau, des conserves. D'ailleurs, l'État en 2018 le prévoit, le ministère de l'Intérieur conseille aux citoyens français d'avoir des bougies, des piles, une lampe torche, des couvertures, de l'eau pour 72 heures chez soi, au cas de catastrophe naturelle. C'est aussi contribuer à ce que la nation ne soit pas toujours là, ne soit pas toujours à attendre de l'aide sans arrêt, au contraire, que les citoyens se prennent en charge. Et ça aussi, c'est de l'autonomie, de la liberté. Ouais, en fait, ce à quoi je songeais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, pensant préparation, achètent des machettes et des moustiquaires pour aller dans la jungle, alors que la véritable préparation, la préparation sérieuse, ça serait d'acheter un jeu de tournevis et des clés Allen pour réparer des vélos. Parce que des vélos, il y en aura toujours. Absolument. Oui, ça commence par des petites choses. Et c'est donc dans ce sens-là, on est d'accord, Vol West et moi.